Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, je sais. J'ai pas eu trop l'occasion de vous tourner des vidéos tout simplement parce que entre le mauvais temps et le fait que je me sois blessée, j'avais expliqué ça sur Instagram. En gros, je me suis coupé la main, donc du coup c'était un peu compliqué pour tourner. Et surtout, au niveau des chevaux, j'étais obligée d'avoir un gros pansement pour éviter d'avoir plein de crasses qui se mettent dedans, surtout avec le temps qu'on a. Entre la poussière, la boue, etc. Je voulais pas du tout que ça s'infecte, donc là aujourd'hui j'ai plus rien. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué cette semaine, donc j'ai rien filmé, je suis désolée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra. Et je voulais vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur. C'est concilier ses études et le fait de monter à cheval, voire d'être propriétaire. Alors je vous parle uniquement dans mon cas personnel. Je ne vais pas du tout parler au nom de tout le monde parce que chaque étude est différente, chaque parcours est différent. Il y a des études qui demandent plus d'investissement que d'autres, on va pas se cacher. Je pense notamment à tous ceux qui ont fait PACES, je vous en reparlerai après. Mais voilà, on va parler aujourd'hui de mon parcours un petit peu, donc je vais vous le faire comme ça. La première année que j'ai eu Sapristi, j'étais en première et j'avais la chance de n'avoir cours sauf le jeudi que le matin. Donc moi je m'organisais comme ça, donc le matin je partais à 7 h du bus et j'arrivais à peu près au lycée à 8 h moins le quart. Et je terminais donc à midi. Et en fait le fait de ne pas avoir cours l'après-midi sauf le jeudi me permettait d'aller m'occuper de Sapristi quasiment tous les jours. Et quand je l'avais en pension complète j'y allais également le jeudi du coup quand même. Donc du coup j'y allais à pied, j'avais à peu près 6 km à faire. Donc c'était assez rapide, en une demi-heure, 3/4 d'heure c'était plié. Je marchais vite à l'époque. Et du coup je m'organisais comme ça, souvent je laissais un sac de fringues là-bas et je me changeais sur place. Et ensuite je pouvais m'occuper de ma jument comme je voulais. Donc du coup au niveau des devoirs c'était assez simple tout simplement parce que comme j'avais pas cours l'après-midi, j'attendais que ma mère vienne me chercher, puis souvent je bossais mes cours une fois que j'avais terminé avec Sapristi, donc je pouvais faire mes devoirs, etc. Donc c'était assez simple d'organisation. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé cette année-là. C'était assez facile de concilier études et équitation. En même temps, on est au lycée, donc c'est pas une charge de travail qui est monumentale. Donc ça va. Ça s'est plutôt bien passé, j'avais de la chance. Il faut juste savoir, je tiens à préciser que j'avais pas cours le lundi après-midi, mais que le reste de la classe avait cours tout simplement parce que moi j'étais dispensée de sport lié à mes problèmes de santé et mes problèmes physiques. Je pouvais pas faire sport à part la natation. Sauf que il se trouve que je suis allergique au chlore, donc je ne peux pas mettre les pieds dans une piscine chlorée, parce qu'il n'y avait que ça où j'étais au lycée. Donc pas de piscine non plus pour moi. Donc voilà, j'étais quand même bien contente de finir super tôt tous les jours. Pour le jeudi, souvent je faisais juste une petite liberté quand je l'avais en pension complète. C'est quand elle était en DP, le jeudi c'était pas moi qui la sortais. Mais voilà, à ce moment là j'avais 2 cours par semaine avec Sapristi. Donc j'avais cours le samedi après-midi et le mercredi après-midi, un peu communément comme tout le monde quoi. Et voilà, ça c'était la première année où j'ai été propriétaire de Sapristi, c'était donc en première. En classe de terminale, juste avant les grandes vacances qui étaient les grandes vacances de la classe de première, j'ai ramené Sapristi chez moi en juin, donc c'était en 2014. Et quand je suis rentrée en première, du coup Sapristi vivait chez moi. Donc les 2 premiers mois, septembre-octobre, elle n'était pas chez moi directement, elle était au pré où ils sont toujours l'été, puisque je l'avais pas encore ramené, on n'avait pas encore reçu les box et tout. Et une fois qu'on a reçu les box, on a monté les box à la maison et après on a rentré Sapristi à la maison. Et donc au niveau organisation, c'était assez similaire à mon année de première, tout simplement parce que j'avais des après-midi assez libres. Donc ma mère venait me chercher au lycée et parce qu'elle travaillait pas du tout où j'étais au lycée. Et ensuite elle me ramenait à la maison pour que je puisse m'occuper de la jument, etc. Donc c'était assez flex. Donc en gros la jument pour mon année de terminale, elle travaillait à peu près 4 à 5 fois par semaine. Donc voilà, elle travaillait de mémoire donc le mardi, le mercredi, le vendredi et les 2 jours du week-end. Donc voilà, c'était déjà plutôt pas mal. Au niveau de l'organisation pour mes devoirs, il faut savoir que là je taffais beaucoup. J'ai jamais eu trop de soucis au niveau scolaire. J'ai assez eu de bonnes notes à part en mathématiques quand je suis rentrée au lycée. Au collège je tournais à peu près avec 18 et 19 de moyenne, j'ai toujours eu de très bonnes moyennes. Et c'était au moment où j'avais pas encore trop de soucis de santé. Et quand je suis rentrée au lycée, effectivement là ça a été assez la débandade on va dire. Et là c'était très compliqué pour moi. Mais je me maintenais quand même, je réussissais à avoir 12 de moyenne je crois au lycée en terminale. Voilà, la seule matière qui pêchait, il faut savoir juste
J'étais en spécialité SVT, j'avais de bonnes moyennes en physique et en SVT du coup, et dans les autres matières autres, sauf les mathématiques. Et pour mon bac, j'ai eu mon bac avec 10 de moyenne, vraiment sur le fil, tout simplement parce que les derniers mois de cours je n'y suis pas allée pour des raisons de santé. J'ai dû arrêter clairement. J'avais mes amis qui me renvoyaient les cours par mail et tout, donc je suivais un peu comme ça, mais c'était assez compliqué la fin du lycée, donc j'ai eu mon bac sur le fil. Mais vous allez voir que par la suite ça va pas m'empêcher de rebondir sur autre chose. Et j'ai eu mon bac avec 2 en maths. Et après toutes les autres matières j'avais des bonnes moyennes. En français j'avais eu 18, etc. Donc voilà, concilier la vie de propriétaire à la maison et les cours, c'était pas du tout impossible pour moi. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie pendant ma période du lycée. Ensuite, en 2015 et 2016, du coup ça a été une année assez compliquée. Très compliquée. Très compliqué au niveau santé pour moi, tout simplement parce que c'est à ce moment là où j'ai eu les plus gros pics de santé qui n'allaient plus du tout. J'avais commencé PACES et bon, je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup quand même, mais malheureusement j'ai dû arrêter pour des raisons de santé, malgré le fait que j'avais un classement plutôt correct. J'étais classée 600e sur 1200. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même plutôt pas mal. À ce moment-là, Sapristi, je la travaillais le vendredi après-midi parce que j'avais pas cours et en général mes TD étaient la semaine. En début de semaine n'était pas le vendredi. Donc je pouvais me libérer mon vendredi pour travailler Sapristi, pour monter un petit peu. Le reste de la semaine, c'était ma mère qui longeait Sapristi, elle a longé 2 fois par semaine. Et après, je me dégageais forcément du temps le dimanche et le samedi pour travailler également. Mais donc PACES, j'ai dû arrêter puisque aujourd'hui je ne fais plus du tout médecine pour des raisons de santé, comme je vous le disais. Jusqu'en novembre ça allait à peu près, et puis ensuite en décembre ça a été l'hécatombe. J'ai passé mon mois de décembre au lit et ça a été très difficile. Donc j'ai arrêté PACES, j'ai rendu mon appart, j'ai dit à la fac que j'arrêtais, enfin clairement j'ai tout arrêté. Et je me suis laissé du temps pour me soigner à peu près correctement, et donc Sapristi a été un tremplin aussi pour ça, puisque bon, je me forçais quand même à m'en occuper à ce moment là, etc. pour diverses raisons. Je me suis dit qu'il fallait pas que je lâche, donc ça a été très difficile l'hiver 2015-2016, mais j'ai rebondi. En 2016 du coup, en avril 2016, j'ai trouvé un petit job là où mon père bossait, donc un peu le plan de facilité, vous allez me dire, c'était un petit job à l'usine pour me gagner des sous un petit peu pour payer mes études que je voulais faire à la place de PACES, parce que clairement PACES, je ne pouvais pas à cause de ma santé assumer des études comme ça. Et donc je me suis dirigée du coup sur mon année 2016-2017, après avoir taffé de avril jusqu'à juillet, fin juillet. J'ai mis des sous de côté et j'ai payé mon inscription au CNED, donc qui est le Centre National d'Éducation par Correspondance, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai fait le CNED pendant 2 ans en BTS, donc j'ai fait un BTS SEO, donc service informatique aux organisations, option réseau, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est dans l'informatique pour faire simple. Et donc du coup j'ai fait mon BTS par correspondance. C'était la première fois de ma vie que je faisais un truc par correspondance. J'avais jamais fait avant. Et c'était pas vraiment pour privilégier le sport, c'était vraiment pour privilégier la santé, tout simplement parce que j'étais incapable de reprendre un BTS classique, de retourner en cours, d'être assise sur une chaise pendant 7h30 d'affilée. C'était plus possible pour moi, je ne pouvais plus l'assumer, j'avais pas la condition physique pour. J'étais vraiment malade, j'ai eu des périodes très compliquées même pendant mon BTS. Et l'avantage du CNED, c'est que ça m'a permis vraiment d'organiser ma semaine comme je voulais. C'est pour ça que je vous dis que mon cas est vraiment un cas pas comme les autres, on va dire, c'est pas un parcours classique, tout le monde ne fait pas le CNED, ça j'en ai bien conscience, mais je voulais quand même vous faire part de mon expérience. Donc du coup le CNED parti, j'ai travaillé au niveau organisation, je vous le dis tout de suite, j'ai pas pris de vacances, tout simplement parce que j'en ressentais pas le besoin. J'ai juste pris 2 semaines pendant les vacances de Noël parce que les professeurs étaient également en congé, donc c'est normal. Le CNED, vous avez des devoirs à rendre régulièrement, donc moi je m'organisais pour faire un devoir toutes les semaines. Voilà, en gros j'avais 4 devoirs de français à rendre dans l'année et d'autres matières où j'avais en général 2 devoirs.
J'avais quand même pas mal de TD, pas mal de TP à faire, plus les stages bien évidemment en entreprise qui sont obligatoires pour valider votre BTS. Donc je m'organisais plutôt pas mal. Le matin, je travaillais Sapristi et je m'occupais de box. Donc je curais les box, etc. quand Sapristi était à la maison pour l'hiver. Sinon après pour l'été elle n'était pas là forcément, mais je m'organisais quand même de la même façon. Le travail de la jument le matin, je me faisais à manger pour le midi et ensuite je travaillais tout l'après-midi jusqu'à peu près 16h. Je suis quelqu'un qui n'a pas énormément besoin de répéter pour apprendre. Ça va, enfin j'arrive à apprendre assez vite quand je m'investis, surtout sur les choses qui me plaisent. Donc du coup j'avançais plutôt rapidement. Et en général le vendredi je me réservais mon après-midi pour travailler sur le devoir dans un temps imparti, même s'il ne vous l'impose pas au CNED, enfin en tout cas sur la filière que j'ai suivie, il ne vous l'impose pas le temps. Mais par contre c'est quand même conseillé de suivre les indications. Un devoir qui dure 2 heures, si vous mettez 4 heures pour le faire, il y a un problème, il faut retravailler. Donc moi je respectais vraiment à la lettre on va dire le programme et tout qu'on nous avait conseillé de suivre, et ça s'est vraiment très bien passé, j'étais vraiment très contente. Il faut savoir que le CNED par contre vous n'avez pas tout le temps des contacts avec vos professeurs, ça peut être difficile, mais moi ça m'allait très bien. Lorsque je suis arrivée en stage de BTS, j'ai donc travaillé à 15 km de chez moi, donc c'était vraiment juste à côté. J'avais donc 4 semaines la première année et 4 semaines la deuxième année, donc ça fait pas énorme. Au niveau des horaires c'était assez light puisque je commençais à 9h du matin. Donc tout simplement moi quand je m'occupais de Sapristi je me levais assez tôt, je me levais à 6h en gros. Et j'allais monter Sapristi, il était 6h30 du matin. Hop on travaille la jument, ensuite je m'en occupais bien, je faisais les box, je prenais une douche et après je partais bosser, comme ça tout était fait le soir quand je rentrais. Je rentrais, il était à peu près 19h20, 19h15 puisque je finissais à 19h. Et du coup voilà, une fois que je rentrais, j'avais juste à rentrer Sapristi, lui curer les pieds et tout était fait. Donc ça c'était assez facile à gérer également, ça s'est très bien passé. Et donc mes 2 années de BTS se sont passées de la même façon, de la même organisation, j'ai rien changé du tout. Et ensuite j'ai passé mon examen de BTS. Pour le BTS SEO vous avez des projets personnels à réaliser. Donc moi j'avais une trame en gros à suivre qui avait été proposée par un de mes professeurs. Donc j'avais bien travaillé sur mon projet personnel et j'allais tous les jours dans le centre d'examen où je devais passer mon examen. J'y allais et les professeurs qui travaillaient donc à cet endroit là m'ont très gentiment prêté du matériel. D'ailleurs je les remercie parce que c'était vraiment des personnes très gentilles. J'étais super bien accueillie là-bas alors que je ne connaissais absolument personne. J'ai appris à connaître des gens qui étaient vraiment formidables. Et du coup j'ai passé mon BTS là-bas, ça s'est hyper bien passé, j'ai eu des super notes. Sur mes notes de ma matière principale, donc moi c'était le réseau, j'avais eu 16. Réseau infra j'avais eu 16. Et sur mes notes de français pareil, j'avais eu de très bonnes notes, j'avais eu 19 en français. Et après bon, au niveau de l'économie j'avais eu des notes un peu passables parce que j'étais pas hyper douée en économie. Bon, c'était pas trop mon truc, mais voilà, j'ai eu mon BTS avec 14,5 moyenne, donc j'étais vraiment très contente. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu des bien meilleures notes au BTS qu'au bac. Alors que franchement, le BTS c'est quand même plus technique, on va dire, c'est plus professionnel que le bac. Alors que le bac c'est quand même très général. Et vous pouvez voir que j'ai continué toujours à monter à cheval, toujours à prendre des cours, toujours à avoir ma jument chez moi. Et sans déléguer à qui que ce soit, ou alors 2 fois dans l'année, mais voilà. Enfin pour terminer, et là c'est bientôt la fin d'ailleurs, c'est ma dernière année d'études. Aujourd'hui je suis en dernière année de bac plus 5 en management du système d'information et j'ai choisi de faire mon bac plus 5 par alternance. Donc ça veut dire que je suis régulièrement en entreprise, puis après je fais un petit peu de cours. Donc moi mon dernier rythme d'alternance c'était 6 semaines d'entreprise et 2 semaines de cours. Comme vous pouvez le voir je suis quasiment tout le temps en entreprise et là avec le Covid les cours c'était du télécours on va dire. Donc c'était assez simple, ça ressemble de loin à ce que j'ai fait au CNED puisqu'au final quand on est en cours à distance vous avez le prof qui parle. Et la seule différence c'est que moi au CNED j'avais pas de prof en face de moi sauf quand j'appelais des profs etc. Mais en tout cas sur le principe ça y ressemblait beaucoup.
Donc voilà, j'ai commencé mon bac plus 5, je travaille dans une entreprise qui est à 25 km de chez moi et j'ai des horaires assez flex, pareil. Je commence, il est 7h30 le matin et je finis, il est 15h15 l'après-midi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore pas mal de possibilités de me dégager du temps pour Sapristi. Donc quand je termine à 15h15, ben c'est simple, je rentre du boulot, je me change et je vais m'occuper de Sapristi et de Mistral Gagnant qui est là maintenant. Donc j'ai quasiment toujours monté à cheval pendant mon alternance, sauf la période où Sapristi était pleine. À partir du 5e mois ou du 6e mois, je sais plus, j'ai arrêté de la travailler tout simplement parce qu'elle commençait à en avoir un petit peu ras-le-bol. Elle tournait un petit peu en rond, forcément on faisait que du plat, de la longe et de l'extérieur, donc forcément on sautait plus. Pour des raisons qui me paraissent évidentes. Donc du coup j'ai arrêté de monter à ce moment là et j'ai remonté l'année dernière au mois de juillet. Donc là depuis le mois de juillet je travaille Sapristi plutôt régulièrement. Je continue à faire mes box, rien n'a changé. Donc voilà un petit peu comment ça s'organise. Au niveau de mon diplôme, je n'ai pas encore passé mes examens de fin d'année, ça arrive très bientôt. Mais sinon j'ai pas réellement de notes, en tout cas c'est pas des notes du style 15, 20, etc. C'est pas non plus des devoirs à rendre, c'est plutôt des livrables sous forme de projets, des TD, des travaux de groupe, etc. C'est vraiment pas des trucs qu'on voit au lycée, ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment du concret, on travaille vraiment sur des cas d'études réels, etc. Ça n'a rien à voir. Et moi personnellement je trouve ça beaucoup plus simple de travailler là-dessus. Et comme vous le voyez, aujourd'hui j'arrive à gérer donc mon auto-entreprise Sapristouche. J'arrive à gérer mes 2 chevaux plus l'entretien des box, des clôtures, du pré, etc. tout ça. Et j'arrive également à concilier YouTube. On n'en parle pas assez mais YouTube est très chronophage. Et j'arrive enfin à finir mes études qui se sont très bien passées. L'année dernière j'ai validé mon mémoire professionnel sans problème. Et cette année du coup j'ai plus qu'à passer l'oral de ma thèse et avoir les notes de l'écrit. Et j'en aurai terminé avec les études. Je m'en fais pas trop, l'écrit de ma thèse s'est très bien passé. Je suis assez confiante là-dessus, j'ai eu pas mal de bons retours. Donc je pense que ça va le faire, plus qu'à passer l'oral. Donc voilà. À la fin donc du coup de cette année scolaire, j'aurai enfin terminé mes études. Après un an de flou, à être pas très bien, à être malade, etc. en 2015-2016, puis 5 ans dans l'informatique, c'était long, c'était pas toujours facile. Mais j'ai bien géré je pense. En tout cas je suis contente de ce que j'ai pu faire. Et je suis aussi contente d'avoir terminé. Et voilà, je voulais vous partager un petit peu de mon expérience. Je sais qu'il y a des filières qui sont bien plus difficiles que ce que j'ai choisi de faire. Je sais que chacun est différent, que chacun s'organise différemment, etc. Mais voilà, je voulais vous faire part de mon ressenti. C'est quelque chose d'assez personnel, mais je voulais quand même vous le partager. Pour vous... Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Mais... c'est mon chat. C'est quelque chose d'assez personnel, je sais, comme expérience, mais je voulais quand même vous en faire part, tout simplement parce que je me dis qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions avec leurs études et l'équitation, le fait de partir parfois, etc. Moi j'ai eu la chance de ne pas partir tout simplement parce que mon saisie est pas très loin de chez moi et que j'ai le permis, donc je suis assez mobile. Et le CNED, je l'ai fait à domicile, donc je n'avais pas de problème. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça pourra aider certains à faire des choix, à faire les bons choix, à réfléchir. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt.